Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. C'est le Reader's Problem Book Tag, donc je l'ai vu sur la chaîne de Moody, je vous la mettrai en barre d'infos. Il y a 11 questions et on commence tout de suite. Première question. Tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Donc moi généralement c'est au feeling, je vais regarder les livres que j'ai dans ma palle et celui qui me tente le plus ce sera ma prochaine lecture. Question 2. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas, tu abandonnes ou tu continues? Donc généralement je veux continuer à tout prix mais ça peut me faire tomber dans une panne de lecture, donc maintenant j'ai décidé que quand ça n'allait pas au bout de la moitié, j'abandonne. Tant pis. Question 3. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Donc moi quand c'est comme ça, quand je vois que le challenge arrive à sa fin et que je suis à peu près loin du compte, je vais tout faire pour justement pour l'avoir quand même. Ça fait que généralement je me mets pas la pression plus que ça. C'est juste que je vais essayer de lire les plus petits livres qu'il y a dans ma palle pour pouvoir rattraper tout ça, ni vu ni connu. Question 4. Les couvertures d'une saga ou d'une série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment gères-tu ça? Donc généralement ça me frustre. Donc je pense que je suis pas la seule. Mais sinon en fait tant que ça se voit pas sur le dos, ça me dérange pas plus que ça parce qu'une fois qu'ils sont mis dans la bibliothèque ça se voit pas. Question 5. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Donc ça m'arrive assez souvent. Je crois que je suis abonnée à ça. Généralement, soit j'en parle même à des personnes qui aiment en fait. Je vais dire mon avis, pourquoi j'aime pas, j'ai les arguments quand même, heureusement. Mais sinon, sur la blogo, il y a probablement une personne qui n'a pas aimé non plus. Donc généralement, soit j'en parle à cette personne-là, soit j'en parle quand même. Hein. Question 6. Question 6. Ça fait 3 fois que je recommence la question, donc c'est pour ça que je rigole. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Donc généralement quand je lis dans un lieu public, c'est pas des livres qui font pleurer. Ou alors si c'est ça, ça m'atteint difficilement. Donc de là à pleurer, il en faut vraiment beaucoup. Mais sinon, généralement si je vois qu'il y a un passage qui va pas me plaire, qui va me faire pleurer ou quelque chose comme ça, généralement j'arrête dans ce passage-là et je le reprends plus tard. Question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration. Donc déjà je pleure pas de frustration parce que c'est pas mon genre. Généralement je relis pas forcément les livres à part pour une saga, vu que je l'ai en tête je vais vous la dire, c'est Night School parce que j'ai lu le premier tome à sa sortie. Le deuxième quand il est sorti je l'ai lu en e-book et après le temps que le troisième arrive j'avais déjà tout oublié. Donc cette saga là, vu que je sais que j'avais adoré les 2 premiers tomes, que je les avais enchaînés, je vais la relire. Mais sinon généralement je relis pas et j'essaie de trouver un résumé avec plein de détails, ça se trouve normalement. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Donc généralement moi je prête mes livres si j'ai vraiment confiance en la personne, si je sais qu'il ne va pas y avoir de problème derrière. Mais sinon si je veux dire non, j'ai pas beaucoup de personnes qui lisent dans mon entourage. Ça fait que s'ils me demandent de leur prêter un livre, c'est que j'en aurais parlé forcément. Et si c'est comme ça, j'en parle pas. Alors je dis simplement que je prête pas mes livres. Ça dépend juste de la personne. Question 9. Tu as choisi de reposer 5 livres le mois dernier. Comment gères-tu ta panne de lecture? Donc généralement quand j'ai une panne de lecture, je me force pas, c'est-à-dire que je repose tous les livres et je lis pas pendant un certain temps, donc je me mets à regarder des séries ou des films. Ou alors je regarde les vidéos sur YouTube aussi et je sais que les vidéos sur YouTube ça m'incite on va dire à reprendre les livres etc. parce que les gens qui transmettent leur passion en fait, et ça fait revenir la mienne. Donc ça c'est nickel, j'ai trouvé la solution à ce problème là. Question 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Donc ça peut dépendre parce que là par exemple il n'y a pas longtemps je vous ai fait un book haul de janvier jusqu'à mai.
Et là pour le mois de juin, j'ai dépassé j'ai dépassé le nombre de livres que j'ai achetés en 5 mois. Donc voilà, ça dépend réellement de mon porte-monnaie déjà. Sinon je les mets dans ma wishlist Amazon et j'attends qu'ils soient en occasion ou je les achète quand sur un coup de tête comme ça généralement. Je suis une acheteuse compulsive, j'assume. Question 11 et dernière question. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Donc ça c'est pareil, c'est très variable en fonction des livres. Il y a des livres qui sont dans ma palle depuis 1 an et demi, 2 ans, voire plus. Et il y en a qui restent pas dans ma palle tout simplement. Ils vont me faire envie sur le coup, du coup je vais les prendre et je vais les lire. Donc c'est très variable, ça peut rester de, on va dire, 1 ou 2 jours jusqu'à 1 an et demi ou 2 ans. Voilà. Ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le reprendre ou à me laisser en commentaire vos réponses à certaines questions. Ça me ferait très plaisir. Donc Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!